Demain, c'est Noël, et pour cette occasion, j'ai essayé de créer le pire jeu possible. C'est une bonne idée, non? Alors oui, je sais, ce concept a été fait déjà de nombreuses fois par de nombreux développeurs indépendants, c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que les jeux sont pas non plus si mauvais que ça. Alors oui, ils le sont, mais je trouvais qu'à chaque fois, on pouvait aller encore plus loin. C'est pour ça qu'avec ce jeu, j'ai essayé de pousser le concept au plus loin, en essayant de faire le pire possible. D'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler comme ceci. Oui, bon, ok, j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé sur le nom. Il contient en total 10 niveaux plus infernales les uns les autres, avec tous des musiques et des graphismes nuls. Honnêtement, ce jeu est tellement nul que je donnerai une récompense au premier qui le terminera. Pour ce qui est de la récompense, je sais pas trop encore, mais c'est un détail. Je vous mets dans la description 3 liens pour le télécharger, itch.io, GameJolt et mon propre site Yunranoi. Il y a deux versions, une version classique et une version HD, à vous de choisir. Et pour ceux qui ne veulent pas y jouer mais qui sont quand même curieux de savoir ce qu'il y a, je vais vous donner chaque niveau. Mais par contre, je vais pas vous expliquer comment je les ai fait, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose de très intéressant à dire à ce niveau-là. En lançant le jeu, vous serez accueilli par ce menu, qui vous laissera le choix de jouer. Bon, du coup, c'est pas vraiment un choix, mais t'inquiète. Une fois la partie lancée, vous serez directement redirigé vers le premier niveau, qui est ce que tous les joueurs détestent au début d'un jeu, un très long tutoriel obligatoire. Honnêtement, il n'y a vraiment rien d'intéressant, mais vous serez quand même obligé d'être attentif, parce qu'il y aura un quiz à la fin. Sinon, ce n'est pas drôle. Une fois que vous aurez bien compris les règles, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune, vous arriverez au deuxième niveau où vous aurez un choix cornélien, aller à gauche ou à droite. Le bon chemin est aléatoire, donc moi je peux pas vous dire quel est le bon, et vous devrez spammer une touche pour pouvoir bouger. Et bien sûr ce ne sont pas les flèches directionnelles et vous ne pouvez pas juste maintenir la touche, sinon ce serait beaucoup trop simple. Une fois que vous serez défoncé le doigt, vous arriverez au troisième niveau qui sera un platformer un peu plus élaboré et qui est en 3D. Le niveau est un peu long et un peu difficile, mais sinon honnêtement à part ça, je pense que ça va et que c'est l'un des moins pires. Une fois celui-ci complété, vous arriverez au quatrième niveau, qui sera un jeu de timing. Vous aurez un certain nombre de temps à attendre avant de cliquer sur le bouton. Et il y a un délai à respecter, sinon vous ne pourrez plus cliquer dessus. Il y a 3 phases, les 2 premières sont assez faciles, et la troisième est... Ah ouais, non, ok, ouais, j'ai peut-être un peu abusé là, j'avoue. Une fois que vous aurez fait tourner votre ordinateur toute la nuit, toute la journée, ou pendant plusieurs jours, vous serez au niveau 5, et vous arriverez dans un casino, histoire de vous amuser un peu. Ou pas. Vous avez 5 dés, et votre but sera d'avoir le numéro 5 sur les 5. Honnêtement, je suis arrivé 2 fois, et après j'ai plus du tout réussi. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance, honnêtement. Bon courage! Une fois cela fait, vous serez au niveau 6 avec un petit runner à l'envers et qui va un peu vite. Bon, le niveau n'est pas non plus très long, mais il y a quand même des sauts assez compliqués. Et puis voilà, je n'ai rien de plus à dire sur ce niveau. Et puis, au niveau 7, vous avez un cookie clicker. Sauf qu'au lieu de cliquer sur le cookie, vous devez appuyer sur la barre espace pour récupérer les cookies. Parce que, pourquoi pas. Ouais. Et votre but sera de récolter 7 777 777 cookies. Ce qui fait beaucoup de cookies. Je ne crois même pas que ça rentre dans un bocal. À vérifier quand même pour être sûr. Une fois tous ces cookies accumulés, au niveau 8, vous verrez ce message. Parce que effectivement, ce niveau est peut-être un petit peu trop épileptique. Alors la version que je vous montre, bien sûr, j'ai enlevé tous les effets pour que ce soit plus agréable à la vidéo, mais imaginez qu'il y ait pas mal de flashs de couleurs. À part cela, c'est juste un simple labyrinthe où vous devez éviter les murs et arriver à la fin. La dernière partie était un peu plus complexe, mais c'est faisable. Une fois que vous avez perdu votre vue, au niveau 9, j'avais plus d'inspiration. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire rejouer un ancien niveau. Parce qu'après tout, ils étaient très bien mes niveaux. Donc voilà, vous devrez rejouer un niveau. Rien de plus énervant que de refaire quelque chose qu'on a déjà fait, non? Et puis enfin, si vous avez eu la patience et la détermination d'avoir réussi tous les niveaux précédents, vous serez accueilli par le niveau 10 avec un très long niveau sous l'eau. Parce qu'honnêtement, tout le monde le sait que les niveaux aquatiques sont les meilleurs. C'est faux. Vous devrez récolter 10 clés qui vous permettront d'ouvrir 10 portes, qui vous permettra d'accéder à un cookie qui vous fera gagner la partie. Oui, j'ai utilisé le même sprite que le niveau 7 par souci d'écologie et pas du tout parce que j'avais la flemme d'en faire un nouveau. Donc voilà, en soi pour faire ce jeu, j'ai vraiment utilisé tout ce que les joueurs détestent le plus, c'est-à-dire de l'aléatoire très mal utilisé, de l'ennui, un mauvais gameplay, des incohérences au niveau de la charte graphique, des musiques horribles, une mauvaise accessibilité, et j'en passe. Honnêtement, ce jeu peut être largement amélioré, si on peut parler d'amélioration, mais je pense que rien que ça c'est déjà assez énervant. Et donc voilà, c'était un petit challenge que je me suis lancé depuis ces dernières semaines, c'était plutôt amusant à faire. Et puis sinon, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu de faire des meilleurs jeux que celui-là. En ce moment, je travaille pas mal sur Chase Adventure, où le but est de sortir d'une grotte en essayant de la grimper. Et puis normalement, le 1er février, je sortirai une autre vidéo où j'aurai fait un jeu avec un autre concept, je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça sortira. Bref, j'espère que cette petite vidéo et ce petit concept vous auront plu. C'était Bakaytaida, Return End.